Pour mettre en place l'éco-conception, il faut s'appuyer sur une analyse de cycle de vie, les analyses ACV dont on parle, pour être capable de connaître précisément sur le produit à l'instant T quels sont ses impacts et pour être capable d'identifier par la suite les priorités à mettre en fait. Et puis d'autre part, c'est un travail qui peut être mené en parallèle, c'est travailler un petit peu l'état des lieux finalement pour savoir en termes de réutilisation, de réduction et de recyclage ce que je fais déjà aujourd'hui et ce que je peux améliorer. Donc globalement, en termes de réutilisation, ça va être est-ce que mon produit est réparable ou travailler la réparabilité de mon produit, est-ce que mon produit est évolutif pour durer le plus longtemps dans le temps, est-ce que je suis capable de faire cycler mon produit, c'est-à-dire de réintroduire régulièrement mon produit dans le processus de fabrication, le produit ou une partie de ce produit. Si on parle de réduction, on va parler globalement de la quantité de matière engagée, de la qualité de la matière engagée, donc moins elle aura d'impact, mieux ce sera. Donc on pense aux matières recyclées notamment, ou aux matières biosourcées, sous réserve que l'impact soit favorable. Si on parle toujours réduction, on peut parler aussi réduction de la quantité d'énergie dépensée pour produire. Donc on va parler processus de fabrication, choisir le bon processus qui est le moins énergivore pour réussir à produire la pièce en question, et puis potentiellement toutes les optimisations et le suivi de ce processus pour être capable de tenir cette optimisation dans le temps, en fait, de tenir cette consommation réduite, on va dire, dans le temps. Et enfin, en termes de recyclage, c'est être capable de penser mon produit pour démonter et dissocier les différentes pièces afin de garantir le meilleur recyclage possible de chacune des matières qui composent mon produit.